Bon, ici, on nous dit qu'à l'aide d'une corde, Jonathan produit un certain nombre de nœuds qui sont à égale distance les uns des autres. Les extrémités de la corde sont représentées par des points 0,7 et 21,0 dans un plan cartésien. C'est entre ces extrémités que se trouvent les nœuds. Et on nous demande combien de nœuds y a-t-il dans la corde si le premier nœud suivant l'extrémité Q est à ce point-là. Dans le fond, le principe ici, là, c'est de trouver c'est quoi la longueur de la corde. Et une fois que je vais avoir la longueur de la corde et que je réussis à trouver le premier nœud par rapport à Q, quelle longueur que ça a, je sais que toutes les autres longueurs auront la même longueur. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de diviser la longueur de la corde totale par la distance entre deux points. En fait, pour bien vous le faire comprendre, c'est comme dans le dessin que j'ai fait ici, c'est comme si j'avais le point P qui est ici, Q qui est ici, et là, le premier nœud ici à partir de Q. Donc moi, ce que je vous dis, c'est si je réussis à trouver la longueur de cette corde-là ici, et que je la divise par la longueur du premier nœud, bien, ça va me donner combien il y a de nœuds, ou presque. On va aller voir ça ensemble. Donc, j'ai parlé de distance. Je vous rappelle que la formule de distance entre deux points, donc par exemple ici, la distance entre PQ, la formule, c'est x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Donc, je remplace avec les points P et Q. Imaginons que c'est x1, y1, et ici x2, y2. Je vais me retrouver avec la racine carrée de 21 moins 0 au carré plus 0 moins 7 au carré. Vous pouvez prendre votre calculatrice, le faire directement, et vous allez vous rendre compte que ça donne la racine carrée de 490 que je vous invite à garder telle qu'elle. De la même manière, on va aller calculer la distance entre deux nœuds, c'est-à-dire ça ici. On va chercher cette longueur-là. La distance égale. C'est la racine carrée de. Ce point-là, c'est 18,1. Donc, imaginons que je vais garder Q comme étant x2, y2 et je vais mettre lui x1, y1. Ça n'a pas d'importance pour la distance. Donc, j'ai à faire x2 moins x1, c'est-à-dire 21 moins 18 au carré, plus y2 qui est 0, moins y1 qui est 1 au carré. J'effectue ce calcul-là et je me rends compte que ça donne la racine carrée de 10. Donc, je répète ce qu'on vient de faire. Je viens de trouver que racine de 490, c'est cette longueur totale-là ici. Et racine de 10, c'est cette longueur-là ici. Donc, si je veux avoir le nombre de nœuds, j'ai juste à prendre la longueur totale et de diviser ça par la distance entre deux nœuds. Quand je fais ça sur ma calculatrice, ça me donne exactement 7. Mais est-ce que ça signifie qu'on a 7 nœuds? Pas tout à fait. Ça signifie que j'ai 7 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, racine de 10 rentre 7 fois dans racine de 790. Racine de 490. Mais si j'avais 7 espaces, j'ai abouti avec combien de nœuds? J'en ai un ici, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, il y a un nœud de moins que le nombre d'espaces puisqu'on n'en met pas aux extrémités. Donc ici, on dira donc 6 nœuds. Et là, on va avoir les coordonnées du quatrième nœud à partir de l'extrémité Q. Donc, le quatrième nœud, allons voir c'est où cette affaire-là. Donc, mon quatrième nœud, j'ai le premier ici, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc, c'est lui que je veux. Donc, je vais le pointer. C'est lui ici à partir de Q. Donc, lui, à partir de Q, il est situé au 1, 2, 3, au 4 septième.
si je vais avec la formule de 4/7. On pourrait dire aussi qu'il est dans le rapport 4, 3. Donc, admettons que je pars de Q. Donc, à partir de Q, il faut leur faire attention maintenant. Je vais reprendre les coordonnées de mes couples. Donc, j'ai le point P, dont les coordonnées sont 0, 7. J'ai Q, les coordonnées sont 21, 0. Puisque à partir de Q, donc ça c'est x1, y1, on se rend vers P qui est x2, y2. Et notre rapport AB, on vient de déduire que c'est 4, 3. Et je vous rappelle que pour avoir les coordonnées d'un point, on va dire xy dans ce cas-ci, avec la formule est dans le rapport, c'est ax2 plus bx1 sur a plus b, AY2 plus BY1 sur A plus B. Donc, je vais le faire juste ici. Remplaçons. A, c'est 4 fois Y2. Mon Y2 vaut 7. Plus B qui vaut 3. Je suis en train de faire une petite erreur. Je reviens. Attends un petit peu. On va reprendre ça. Donc, A, c'est 4. Je suis en train de faire le X. Hein? Donc, c'est AX2 plus BX1. Donc, je reprends. Désolé. Donc, AX2, c'est 4 fois 0 plus 3 fois X1, qui est 21, sur 4 plus 3. Et 4 fois Y2, qui est 7, plus 3 fois Y1, qui est 0, sur A plus B. Donc, au numérateur, j'ai 63. 63 divisé par 7 qui fait 9. Au numérateur, j'ai 4 fois 7 qui fait 28. 28 divisé par 7 qui fait 4. Donc, le quatrième nœud est aux coordonnées 9, 4. Voilà.